Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1. Mes amis, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Voilà ce qui est écrit. Il est dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour se marier à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je reprends le verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns deviendront apostats pour entrer en communication avec des esprits séducteurs et prendre parti pour des doctrines de démons. Je reprends le verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines ou à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te dire merci encore parce que ton nom est puissant et ton nom est fidèle. Merci parce que tu veux nous instruire sur quelque chose et nous allons prier ton nom. Oui, le nom merveilleux de Jésus. Alors bénis l'assistance et bénis ton peuple. Et dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, le thème de notre petite méditation, c'est 3 démons. 3 démons. 3 démons. Alléluia. Et le Seigneur veut attirer notre attention sur 3 esprits que l'Église de Dieu est en train de négliger, ou que l'Église de Dieu n'arrive pas à contrôler, ou l'Église du Seigneur n'arrive pas à maîtriser véritablement. Et ces 3 démons ont l'emprise, ont une mainmise sur le peuple de Dieu, à commencer par les pasteurs, même les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Bon, les prêtres, là, on n'en parle pas parce qu'ils sont déjà vaincus. Les imams des mosquées, ils sont déjà morts. Mais je veux parler des enfants de Dieu, ceux-là qui cherchent Christ et qui, malgré cela, sont vaincus par ces démons-là. 3 démons. Le premier que nous allons voir, hein, mes amis, c'est celui qu'on appelle communément le démon des eaux, ou l'esprit de séduction, ou le démon Wata. Le premier que nous allons voir, c'est celui qu'on appelle communément le démon des eaux, ou l'esprit de séduction, ou le démon Wata. Je vais parler un peu de ce démon-là. Ce démon, c'est d'abord un esprit. Mais les hommes ont une mauvaise compréhension de cet être-là qui est très fabuleux, qui est même très beau. Le démon Wata. C'est un esprit qui est beau dans sa conception. On dit, mais c'est demain, il va soutenir ce démon-là. Parce qu'il y en a qui l'ont vu.
Ce démon est d'une beauté extraordinaire. Et c'est ce qui donne la puissance à l'œuvre qu'il fait. Premièrement par sa beauté, mais en même temps par tout le pouvoir que Satan lui confère. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et ce démon travaille beaucoup. C'est l'esprit qui travaille le plus dans ce monde. C'est l'un des esprits qui travaille beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Alors aujourd'hui, quand les jeunes gens sont en train de chasser les démons, ils disent, esprit des eaux, va-t'en. Sirène des eaux, va-t'en. Écoutez, c'est pas comme ça on parle. Donc ils disent, démon des eaux, va-t'en. Esprit des eaux, va-t'en. Ce n'est pas comme ça. Ce démon, comme on ne le connaît pas, on n'arrive pas à le chasser. Et ce démon est expert en séduction. Et je vous dis même qu'il y a des chrétiens qui sont mariés à ces esprits-là, sans même qu'ils ne le sachent. Et il y en a qui sont mariés à ces esprits-là, et qui ont même eu des enfants avec eux. Et je vais arriver là tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est devenu un peu courant dans nos églises. Quand on rentre ici, non, c'est la sirène des eaux. On rentre ici, non, c'est la sirène des eaux. Mais écoutez, est-ce que vous savez qui est ce démon? Je ne parle pas de ces agents que ce démon envoie. Je n'emploierai pas le féminin parce que un démon est asexué. Il n'a pas de sexe. Il peut prendre la forme qu'il veut. Alléluia. Donc ce démon envoie des agents en mission. Et c'est ceux-là souvent que vous appelez des sirènes des eaux. Certainement. Mais le patron lui-même là, c'est Lucifer lui-même. C'est l'ange des ténèbres lui-même. C'est Satan qui se déguise sous cette forme. J'ai envie de dire que c'est une de ces formes la plus insidieuse et la plus malicieuse pour détruire les enfants de Dieu. C'est l'une de ces formes la plus subtile et la plus dangereuse pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour cela que Paul dit, poussé par l'Esprit de Dieu, que dans les derniers temps, certains seront séduits. Ils abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à ces esprits séducteurs. Alors je vous apprends que cet esprit est la reine ou est le prince de la séduction. Parce qu'il peut prendre toutes les formes. Toutes les formes qu'il veut. Pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Alors pour vous dire la vérité, si je vous dis qu'il demeure dans les eaux, c'est peut-être vous tromper. Mais il est dans les lieux ténébreux. C'est ce que je peux vous dire. Il est dans les ténèbres. Mais il travaille beaucoup sous l'eau. C'est pour cela qu'on appelle le prince ou la reine des côtes. Alléluia. Alors ce démon, c'est comme ça il est. Alors Dieu dit comme ça que c'est l'un des démons, l'un des esprits le plus dangereux. Un des esprits le plus mauvais. Parce que quand il rentre dans une mission, quand il rentre dans une église, il a un travail à faire. Alléluia. Et ce qu'il fait en réalité, et la mission de ce démon, on peut le retrouver à 5 niveaux. Nous allons retrouver la mission de ce démon à 5 niveaux. Comment Satan travaille avec lui. Et comment ce démon travaille. C'est-à-dire que, quelle est sa mission? L'élément ou l'arme qu'il utilise, c'est la séduction. Son arme, c'est la séduction. Or, quand on parle de séduction, ça veut dire charmer, ou bien ensorceler, ou bien envoûter. C'est ce que la séduction veut dire. Donc, quand ce démon arrive, sa première chose, sa première action qu'il fait, c'est de charmer. C'est de ensorceler. C'est envoûter. Et il le fait pour écarter les enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Je vais y arriver tout à l'heure. Alors il vient en mission premièrement pour détruire les foyers.
but de ce démon, quand il vient en mission, c'est de détruire les foyers. Qu'est-ce que ça veut dire? Détruire un foyer. Détruire un foyer. Vous savez, quand les jeunes gens, écoutez-moi bien, hein, et les jeunes filles ont leur premier rapport sexuel, ils tissent une alliance avec ce démon-là. Le tout premier que tu as eu en dehors de Jésus. Et la Bible dit comme ça que tout péché qu'un homme puisse commettre est hors du corps. Mais celui de l'impudicité là, aller avec une femme là, tu devais un même être avec cet esprit là. Et l'esprit qui est la base de cette alliance là, c'est ce démon là. Donc je disais comme ça que quand vous avez des rapports, quand vous n'êtes pas converti, quand vous allez avec un homme ou une femme, le tout premier rapport, vous tissez une alliance avec cet esprit-là. Et ce démon a la possibilité de garder et de gérer votre vie jusque dans votre mariage, dans votre foyer et dans votre maison. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de dévoiler quelque chose. Il vous suit jusque dans votre maison. Ou bien, si vous êtes né d'une femme qui a eu des rapports, ou un homme qui a eu plusieurs partenaires, quand vous sortez de ce sein-là, ce démon est en vous. Et il peut gérer votre vie. C'est-à-dire que l'alliance peut se produire le jour de vos premiers rapports sexuels. L'alliance peut également se produire par hérédité. C'est-à-dire que c'est soit votre papa ou votre maman qui vous a communiqué cet esprit-là. Je viens, attendez-moi. Alors quand vous vous mariez, souvent dans les fiançailles, si vous n'êtes pas délivré et que tu vas avec la fille, il pose déjà une puce entre toi et la fille, ou dans le sein de la fille, ou dans ton sein toi-même, en attendant le foyer. Et Satan est déjà présent. Attendez-moi, je viens. Et quand vous rentrez dans votre foyer, c'est là qu'il commence à développer ses actions. Je viens, attendez-moi. C'est là qu'il commence à développer sa nature. La fille que tu aimais quand vous étiez à l'église au début, elle était belle, tu la voyais, tu étais content. Tu le voyais, tu étais content. L'homme que tu aimais, quand vous rentrez dans le foyer, matin tu la vois, midi tu la vois, le soir tu la vois, elle commence à t'énerver. Elle a commencé à travailler. À cause de l'alliance qui a été posée depuis très longtemps. Donc quand les hommes disent, si l'un des hommes va-t'en, oh, écoutez, il sait que lui, il a des racines quelque part, il s'en va, mais il va revenir. Un démon, il faut le chasser jusqu'à la racine. Alors quand tu maries la fille, elle a un enfant, elle a 2 enfants, quand sa patrie n'est plus trop en forme, le démon te dit, toujours même chose là, va chercher une nouveauté dehors. Alors vous voyez que le foyer commence à prendre un coup. Monsieur ne rentre plus très tôt. Madame a les yeux dehors. Madame a un autre bureau dehors. Monsieur a un autre bureau dehors. Regardez un peu la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus 2, mais ils sont 1. Mais d'où vient le fait que, alors que tu sois marié, tu as une autre femme dehors et tu as un autre homme dehors. Le démon est là. Attendez-moi, je viens. Et aujourd'hui, on constate, on remarque que après que tu te sois marié, homme et femme, tu n'es pas heureux dans ton foyer. Tu n'as pas la paix. Il y en a qui disent, si je savais, je n'allais pas te marier. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le démon qui parle en toi. C'est l'esprit là qui parle en toi. Comment quelqu'un que tu aimes, tu peux dire demain, je ne t'aime plus. Écoutez, est-ce que c'est normal? Répondez-moi, c'est pas normal. Tu fais tout pour plaire à ton mari, mais quand il te voit, on a l'impression que il ne t'a jamais connu. Et on dit c'est la sorcellerie.
La sorcellerie, c'est un autre cas. Mais j'ai dit, c'est ce démon-là qui fait ça. Il vient. Et il va encore plus loin. Il peut vous empêcher d'avoir des enfants. Ça c'est un, si tu es marié. Mais également, il peut t'empêcher de te marier. Tu as grandi. Et tu deviens maintenant une vieille fille, un vieil homme. Tu passes dans la rue, les hommes te regardent. Tu as aimé des filles, mais tu ne peux pas fonder de foyer. Il est là. Et tu vas d'homme en homme. C'est son travail qui est là. Et quand il brise le foyer, il rassemble les enfants qui sont issus de lui. C'est eux qui sont dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Parce que là-bas, c'est leur repère, c'est leur territoire. Quand on rentre dans la boîte de nuit, dans les maquis, vous voyez les jeunes filles qui sont en train de danser, qui sont claires. Je n'ai rien contre la jeune fille claire, hein. Non, ça c'est... j'ai pas... Mais vous les voyez, leur teint c'est toujours clair. Puis ou bien d'ailleurs, vous les voyez, ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Alors tous les jeunes gens qui ont fréquenté les maquis, et qui ont pris une fille dans un de ces maquis-là, et qui a couché avec une fille, ce démon est dans ta vie. Attendez-moi, je viens. Et quand vous les trimballez comme ça avec vous, quand nous les trimballons avec nous, on a un problème, on ne peut pas avoir un foyer stable. Alors Satan l'envoie pour détruire les foyers. Satan l'envoie pour détruire les foyers. Parce que le foyer, on a souvent l'habitude de dire que c'est la base, le fondement de la société. Mais pensez-vous que Satan veut une société équilibrée? Regardez l'action de ce démon aujourd'hui dans notre pays. Regardez tous les courants musicaux. Regardez à longueur de journée. Et c'est Satan qui a poussé ces jeunes gens à créer RTI Musique. Il y a du n'importe quoi là-dessus. Je prie pour que cette émission s'efface de la télévision. Des habillements bizarres. C'est ce démon-là qui fait ça. C'est cet esprit-là qui agit de la sorte. Alors les hommes n'ont pas veillé là-dessus. Je vais arriver là tout à l'heure. Et c'est rentré dans l'église. Et on dit non, il faut être à la mode. Mondain. Le pasteur qui fait ça, ou l'apôtre qui fait ça, ou l'homme de Dieu qui fait ça, il est vaincu par ce démon-là. Il a déjà couché avec lui comme ça. Ce démon vient en mission pour détruire les foyers. Donc, quand vous dites, Sirène des eaux, va-t'en. Non, écoutez, vous ne faites rien de bon. Asseyez-vous et discutez avec lui sur les modalités de sa délivrance, de ce qu'il est venu faire dans ce corps. Quelle est ta mission? Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se sont malheureusement mariés à ces esprits-là, qui ont possédé des femmes et des hommes, qui se sont mariés à eux. Et leur foyer est troublé. Et je sais que vous qui recevez ce message-là, il y en a qui vont recevoir leur délivrance. Parce que tu es là et puis tu ne comprends pas quoi. Et c'est ce démon qui fait que même quand tu vas pour avoir des rapports intimes avec ton mari, il n'y a rien, tu ne ressens rien quoi. C'est lui qui fait ça pour gâter le foyer. Et il y en a, ils n'ont jamais cherché leur délivrance. C'est sous ces esprits-là que vous rencontrez sous forme de femme de nuit ou de mari de nuit. C'est lui. C'est le même esprit. Il ne change pas. C'est lui. C'est avec cet esprit que tu marches quand tu dors. Il est avec toi et vous avez un enfant. C'est avec lui que tu as eu des enfants. Quand tu dors, tu as les enfants en rêve. Tu as toujours un bébé sur le dos. Ou bien tu as un sur le dos et un à gauche et un à droite. Tu as au moins 3 ou 4. C'est cet esprit-là qui fait ça. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à avoir même des enfants avec toi dans le monde spirituel. Alors qu'en réalité, tu n'as pas d'enfant. Il est venu pour détruire le foyer. Donc, quand on dit sirène des eaux, démon va-t'en, c'est trop facile pour lui. Vous ne savez... Écoutez, il n'est pas venu pour posséder un corps. Ce n'est pas son travail. Ce sont les petits là qui font ça. Les démons d'impudicité. Souvent vous confondez, vous dites, c'est ça les démons d'impudicité. Les esprits de plaisir. Les démons comment on appelle ça? C'est ceux qui aiment la mode, le monde. C'est eux qui font ça. Le patron là même là, lui il est assis quelque part là-bas. Le gourou là, il est assis quelque part. Le bishop là, il est assis quelque part là-bas. Et il attend les foyers pour les détruire. Et la mission de ce démon dans les foyers, c'est
d'effacer ou d'empêcher la révélation de Dieu qui a été citée en Genèse de s'accomplir. Dieu a dit ceci. Soyez féconds et multipliez-vous. Ça c'est un. Et l'homme a dit de la femme, cette fois-ci, celle-là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Troisièmement, Dieu a dit que l'homme va se séparer de ses parents et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que l'homme et la femme vivaient ensemble, ils n'avaient point honte, ils étaient heureux. Et c'est toute cette révélation que ce démon-là vient pour effacer dans le foyer, pour combattre, pour détruire. Le démon est en train de dire, il est en train de dire des choses, hein. Je dis pion. Parce qu'aujourd'hui, on va te chasser. Mes amis, ce que je dis là, qui se voit un peu dedans? Soit honnête, il faut lever la main, qui se voit un peu dedans? Il y en a qui, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, hein. Il y en a qui trouvent leur plaisir. Et c'est ce démon-là qui fait ça, hein. Quand ils regardent les femmes, ils sont excités en eux-mêmes. C'est lui qui fait ça. Il est assis dans tes reins, dans ton bas-ventre. C'est là il est assis. Alors quand les filles passent dans leur voiture, ils conduisent comme ça. Mais regarde devant, il y a accident. Il faut laisser les filles passer. C'est ce démon-là qui fait ça. Alors tout ce qui est beau, tout ce qui est luxueux, c'est cet esprit-là qui fait ça. Et parce que sa puissance et sa force, c'est dans ce qui est beau. Alors il n'aime pas le foyer. Parce que c'est un démon qui est très jaloux. La maman elle est là, non? J'ai parlé d'elle le vendredi, je parle d'elle encore. Tu es là où tu es? Elle est mariée, la nuit elle dort, elle se retrouve, son caleçon est là-bas. Sa robe de nuit est là-bas. Elle demande à son mari, mais qui a fait ça? Son mari dit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vient la déshabiller. C'est un esprit qui fait ça. Et il y en a quand ils dorment, ils se réveillent la nuit, ou bien le matin, ils sont à terre, leur femme est sur le lit. Ils sont surpris. C'est un démon qui est très dangereux. Mes amis, je suis en train de détourner un peu vos regards sur ce que ce démon-là fait. C'est pas sirène des eaux, va-t'en. Écoutez, les jeunes gens qui m'écoutent, les hommes de Dieu qui m'écoutent, écoutez, le démon là, il n'est pas bon, hein. Il n'est pas du tout bon. C'est pas un petit démon. Ce qu'il fait ensuite, et ce qui est encore très dangereux, je l'ai déjà dit, mais je vais insister un peu là-dessus maintenant, c'est que le deuxième but pour lequel il vient, c'est de faire tomber les hommes de Dieu. Le deuxième but pour lequel il vient, c'est de faire tomber les hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a les hommes de Dieu dans cette salle? Levez la main s'il vous plaît, je vous vois. Je vais vous donner un conseil. Levez la main. Mes amis, je vais vous dire une chose. Ce démon, non seulement il n'aime pas les foyers, mais il n'aime pas également les hommes de Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui mettent produit sur leur visage et puis deviennent clairs. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui ont 5 bagues dans leurs doigts ou qui sont habillés comme des sorciers ou des fous. Non, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je ne parle pas des mannequins là. Ils sont habillés dans des habits cintrés. On dirait des tout pailles. Ils sont cintrés, même ils sont cintrés. Leur esprit est cintré et puis leur église est vaincue. N'est-ce pas mon frère? Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je ne parle pas des bishops qui ont au moins 5 bagues à gauche dans leur doigt ou bien 10 à droite. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des oints de Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est pour ceux-là que ces démons-là viennent. Et aujourd'hui, si vous remarquez la classe des hommes de Dieu dans cette nation, vous verrez que eux tous, ils sont vaincus par ce démon-là. Comment ce démon travaille parmi les hommes de Dieu? C'est pas compliqué. C'est tellement facile. Premièrement, il leur propose la richesse. Alors, vous verrez que ces jeunes gens, quand ils commencent leur ministère, leur premier rêve, c'est d'avoir une voiture. Leur deuxième rêve, c'est d'avoir une villa. Leur troisième rêve, c'est d'avoir un compte bancaire. Leur quatrième rêve, c'est d'avoir 3 femmes dans l'église. C'est eux qui se fiancent et qui cassent, et qui se fiancent, et qui cassent, et qui cassent.
et qui se fiance, et qui casse, et qui se fiance, et qui casse. Et ça continue. Ils couchent avec les filles couchent avec eux, et puis on est parti, et puis Dieu nous pardonne, et puis la vie continue. C'est eux, c'est le démon là qui fait ça. Et le Seigneur me disait que, puisqu'ils ont accepté, ou elles ont accepté de s'allier à ce démon, ou à cet esprit, ces jeunes gens et ces jeunes filles sont devenus des ouvriers de Satan. Allez-y dans leurs églises, vous allez voir. Ce sont les filles là qui sont habillées en pantalon. Les mèches tombent ici. Moi Jésus-Christ est dans ma vie, sur la chair. Oh oh. Oh, je ne veux plus réguler. Et puis elles chantent, et puis rouge à lèvres. Les peintures qu'ils mettent désormais, et puis leur visage, on dirait des démons même. Et puis elles chantent, elles chantent. Et puis voir comme ça, et puis elles sont vaincues, elles chantent. Oh, oh. Et puis, écoutez, ce sont ces démons-là qui font ça. Et ils chantent jusqu'à maintenant le bishop, lui, il arrive à un tel moment, pantalon serré avec un chapeau, et puis il décale comme ça, on dirait un mannequin, il descend. Mais ce gars-là, si vous le voyez, priez pour lui et chassez le démon qui est en lui. Parce que c'est un serviteur de l'Éternel. Je vous en supplie, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais je vous dis la vérité. Et ce démon a des églises dans notre pays. Il a des missions dans ce pays-là. Est-ce que vous me comprenez? Et il a détruit beaucoup de choses. Ces jeunes gens qui sont appelés par le Saint-Esprit ont été séduits, ont été trompés par ce démon-là. Ce démon les a trompés, de sorte que Dieu a mal au cœur. Et ils disent non, c'est la mode. On peut suivre la mode, mais c'est le monde au contraire. Alors quand ils viennent, ils font tomber les hommes de Dieu. Et ils sont séduits. Alors vous remarquerez que les hommes de Dieu ne peuvent plus prêcher la vérité de l'évangile. Ils ne peuvent plus prêcher la parole de Dieu. Quand ils viennent, ils racontent le compte qu'ils ont dans la banque, les millions qu'ils ont dans leur banque. Que Dieu les bénisse. Mais sachez que ce démon-là les a déjà vaincus. Ils viennent également pour attaquer les assemblées, les églises. Et ils prennent tout ce qui est dans le monde pour introduire cela dans l'église de Dieu. Et quand vous voyez les pasteurs en train de leur parler, ils disent non, ce sont les frères, il faut leur parler doucement, sinon ils vont retourner dans le monde. Et qu'ils retournent dans le monde. La Bible dit ceci, que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne dit pas, il est en train de devenir une nouvelle créature. Tu laisses ce qui est passé et tu deviens nouveau. Si tu ne veux pas, retourne dans le monde. Il n'y a pas de complication. Alors on a fermé la bouche et cet esprit-là a pris place au milieu de nous. Non, on ne doit plus parler trop du péché. Non, la sanctification, c'est pas... Ça c'est ancien message. On est déjà sauvés. Il faut plutôt parler de bénédiction. Mes amis, nous sommes dans le monde. Mais ils oublient ça. Que nous ne sommes pas du monde. C'est ça. Ils oublient l'autre partie du verset. Mes amis, nous sommes encore dans le monde. Mais Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde. Alors si je suis en train de vous dire ça, c'est pour éveiller un peu votre esprit en face de ce démon-là. Parce qu'il a déjà pris place dans l'église de Dieu et dans les foyers. Ce démon-là est déjà assis. Il a pris place. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que ce démon allait jusqu'à s'asseoir sur l'autel de Dieu. Et il s'appelle serviteur de Dieu. Mes amis, ne soyez pas surpris des abominations que nous voyons dans nos assemblées. Ne soyez pas surpris s'il n'y a plus de prophétie, s'il n'y a plus de révélation. Ne soyez pas surpris que les prophéties sont arrêtées pendant qu'elles sortent, que les paroles de connaissance sont bloquées pendant qu'elles sortent. C'est le démon là qui fait ça.
Et parce que Dieu travaille avec son esprit et par son esprit. Alors si vous voyez des hommes de Dieu comploter ou combattre ces choses-là, c'est que cet esprit est là. Et parce que c'est cet esprit qui a le pouvoir de le dévoiler, le Saint-Esprit. Si vous voyez un homme de Dieu qui n'aime pas les choses de l'esprit, c'est qu'il est vaincu. Et ce démon est là. S'il n'y a plus de délivrance, c'est que ce démon est là. S'il n'y a plus de parler en langue avec puissance, c'est que ce démon est là. Si la routine, la fatigue est là, c'est que cet esprit est là. Si le péché n'est plus indexé selon Dieu, c'est que ce démon est là. Si les péchés ne sont plus confessés, c'est que ce démon est là. Si les hommes n'ont plus la crainte de Dieu, si on n'arrive plus à juger le péché, c'est que ce démon est là. Si la crainte de Dieu n'est pas en nous, c'est qu'il est là. Mes amis, ce démon-là doit sortir d'ici. Ce démon doit sortir de ton cœur. Parce que la Bible l'appelle un esprit séducteur. Et Paul emploie le même verbe que Dieu a employé en Genèse, où Dieu a dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère plutôt, et s'attachera à sa femme. Paul dit également que dans l'esprit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la femme pour s'attacher. C'est le même verbe. Et le verbe s'attacher ici a le même sens que entrer en communion ou en communication, ou entrer dans l'intimité d'une personne. Alors, si ce démon s'attache à toi, c'est que tu es entré dans son intimité. Donc tu es comme lui. Une seule chair. Parce qu'une seule chair prend son sens dans le verbe s'attacher. C'est pour cela que quand tu as des rapports avec quelqu'un ou quelqu'une qui est possédé par cet esprit, tu es entré en communion avec cet esprit. Que tu sois ici ou ailleurs, l'esprit a le pouvoir de te trouver là où tu es, même pour te détruire. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de frontière pour les esprits. Quel que soit le lieu où tu es, il va te trouver là-bas. Amen. C'est pour cela que nous devons faire attention concernant tout ce qu'on appelle les plaisirs de ce monde. Tout ce que Satan nous fait miroiter, jour et nuit à nos yeux, ou sous nos yeux. N'enviez pas les belles voitures, s'il vous plaît. Souvent, ce sont des cercueils que Satan transforme. N'enviez pas les choses qui sont dans ce monde, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, que le monde passera. Et sa convoitise aussi. Dieu est prêt à te donner ce qu'il te faut. Pour ton ministère, homme de Dieu, servant de Dieu, pour ton ministère, Dieu est prêt à te donner ton mari ou ta femme, selon lui, mais pas selon toi-même. Parce que ce démon a ses critères à lui. Alors si ton esprit épouse les critères de ce démon, tu te maries à lui. Mais les enfants qui sortent là, comment on les appelle? Les enfants qui vont sortir là, comment on les appelle? Dites-moi au moins comment on les appelle. Mes amis, ce sont des esprits séducteurs. Alors quand ils viennent, ils séduisent nos pensées. Ils séduisent notre conscience. Ils séduisent tout ce qui est en nous. Et finalement, nous tombons. Mes amis, il y a une de ces activités encore, une des activités la plus dangereuse, la plus ténébreuse, que je vais dévoiler. Genèse chapitre 38, verset 9. Je commence par le verset 7. Premier-né de Judas était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. La femme de son beau-frère, il n'a qu'à l'épouser, elle va avoir une descendance. Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souillé par terre. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire? Se souiller par terre, ça veut dire quoi? C'est ça la masturbation. Ça est dans la Bible.
On dit cet écrou, vas-y ça. Il s'est souillé par terre parce qu'il ne voulait pas une descendance. On dit cet écrou, vas-y ça. Il s'est souillé par terre parce qu'il ne voulait pas une descendance. Mais regardez comment ce démon travaille avec ça. Mes amis, le sperme, je vais dire le nom, c'est comme ça qu'on appelle ça, est une sémence. C'est la définition même du mot. C'est ça qui vous a formé, vous et moi. Et puis on est joli comme ça là. Alors, cette sémence-là, lui, on a, sachant qu'il n'allait pas faire de descendance, que cette descendance n'allait pas être bien, il couche avec la femme, et puis il verse ça par terre. Comment le démon dont nous sommes en train de parler là a fait ça aujourd'hui? Qui peut m'expliquer? Les préservatifs. Voici l'origine des préservatifs. C'est ça. C'est souillé par terre. Et regardez un peu bien. Écoutez ce que je vais vous dire. Ça va vous toucher, mais c'est la vérité. Ceux qui se sont masturbés, écoutez bien. Hein. Quand tu vas avec une femme, alléluia, je vous dis la vérité aujourd'hui. Hein, je vous dis la vérité. Et que tu portes un préservatif. Et que quand tu finis les rapports. Et que tu prends le préservatif, que tu le jettes. Peu importe le lieu où tu le mets. Il y a des esprits qui sont chargés de récolter cette sémence-là. Il y en a qui sont chargés de récolter cette sémence-là. Alors est-ce que tu sais où ton sperme est parti? La sémence que tu as déversée par terre là, c'est allé où? La sémence que tu as versée là, c'est parti où? Ils viennent, ils récupèrent. Et vous savez où est-ce qu'ils vont avec? Ils descendent dans le sous-monde avec la sémence. Parce que c'est sorti de toi. Alors avec cette semence, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec ta vie. Parce que c'est sorti de toi. C'est une partie de toi-même. C'est une alliance que tu as tissée avec les démons. Ça c'est un. Deuxièmement, parce qu'on en savait que si la sémence entrait en ta main, l'enfant allait sortir. Ils peuvent récupérer cette semence pour créer une descendance. Ils peuvent prendre ta sémence pour faire quelque chose. Ils peuvent créer des esprits avec. Ils peuvent former des choses avec. Et ils prennent ces sémences-là pour faire des rouges à lèvres. Des produits de beauté. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ils récupèrent ces choses-là. C'est un marché. Alors Satan a fabriqué le préservatif à cause de nos spermes, mes amis, vous les hommes, nous là. C'est à cause qu'il a créé ce marché là. Parce qu'il en a besoin pour lier les hommes. Pour vaincre les hommes. Pour s'attacher aux hommes. Pour posséder, je vous dis, pour posséder l'origine des hommes. Pour être au commencement des hommes. C'est Satan qui est ton ancêtre. Le démon, qu'on appelle le démon des eaux. C'est son travail qui est là. Et la troisième chose que tu fais, quand tu enlèves la semence et que tu la verses par terre, tu es en train de commettre un crime qu'on appelle le curettage. Parce que dans cette semence-là, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes qui deviennent des êtres humains quand il y a la fécondation. Donc tu es un criminel, tu as tué des enfants. Tu as tué combien? Beaucoup. Parce que tu as mis beaucoup à terre. Et le sang de ces enfants-là crie vers Dieu. Et c'est encore plus grave pour ceux qui sont allés chez les prostituées. Parce que les prostituées n'acceptent pas le direct. C'est avec les capotes. Mais chaque fois que tu finis, elle vient puis elle dépose ça quelque part. Et le démon vient chercher et puis s'en va avec. C'est un trafic. Un commerce. 3 démons. C'est le premier qui est là. 3 démons. Mes amis, l'église de Dieu est dans une position de faiblesse. Alors ces choses n'ont pas enseigné
Le démon s'assoit sur la chair et sur le trône de l'église. Et il pousse les jeunes filles et les jeunes hommes à passer par les curetages. C'est encore son travail qui est là. Si tu as eu la possibilité de te masturber, tu n'auras pas peur de faire curetage ou avortement. C'est la même chose. Mais c'est les moyens et les formes qui changent. Et c'est comme ça que nous voulons passer sur le petit chemin resserré et étroit qui conduit au ciel. La porte est fermée. 3 démons. L'esprit des eaux. Si les des eaux va-t'en, écoutez, écoutez, il se moque de vous. Vous qui le chassez comme ça, il se moque de vous. Il se moque de vous parce que il est assis sur son trône. Mes amis, je vais vous parler un peu des maquis. Quelle est la définition du mot maquis? Quand on parle des maquis, ça veut dire qu'un maquis c'est quoi? Donnez-moi l'explication, vous qui connaissez pas bien là. On dit, le groupe Rebelle a pris le maquis. Un maquis, on peut dire que c'est un lieu secret où les hommes se rassemblent pour fomenter un coup mauvais contre une république ou contre quelque chose. Mais écoutez, les jeunes gens qui vont dans les maquis, ils sont en rébellion contre qui? Et qu'est-ce qu'ils font dans les maquis? Ils font tout ce qui va contre la volonté de Dieu. C'est une rébellion. Ce sont des maquisards. Et je vous dis la vérité, dans les maquis, il y a des maquis. Lorsque vous y entrez, il y a des femmes qui se mettent nues pour danser. C'est contre la morale et l'éthique. Tout ce qui concerne la volonté de Dieu. Les maquis sont en train de combattre la volonté de Dieu. C'est une rébellion organisée. Ah oui, Satan, je vais te dévoiler. C'est une rébellion organisée. Allez-y dans les maquis. Vous verrez l'abomination, l'homosexualité, la prostitution, la drogue. Il y a des crimes qui s'y commettent. La boisson, j'en passe. 3 démons. Alors, ils sont dans ces lieux-là fermés. Ils y sont dans des boîtes de nuit. Et Satan travaille dans leur conscience, dans leur esprit. Et ils se détournent de Dieu. Mes amis, quand vous rentrez dans ces lieux, vous comprendrez pourquoi ces enfants sont rebelles à leur famille. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la sémence. Aujourd'hui, des filles sont étonnées, elles disent à Dieu, Seigneur, je vais enfanter. Mais ce que tu as jeté là, tu peux aller chercher ça? Il y a des jeunes gens qui disent, Seigneur, je vais enfanter. Mais tout ce que tu as versé là, il faut le récupérer. Ça fait au moins 10 litres. Il y a au moins 15 enfants dedans. Va chercher. Et il y a les chrétiens qui sont dans les églises qui se masturbent matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Il y a même des hommes mariés qui se masturbent. Ils sont possédés par ces esprits-là. 3 démons. Insatiables. Ayez pour vérité comme ceinture à nos reins. Nos reins doivent être sanctifiés par la vérité. Sanctifiés. Tu as vendu ta sémence à ce démon-là. On fait comment? On va le chercher, non? Ou bien c'est déjà gâté. Qui a fait ça? Il n'a qu'à lever la main. Il y a des gens qui bluffent. Tu as fait, lève la main. Même ceux qui me reçoivent dans les CD et tout ça, levez la main, vous avez fait. Lève la main et puis sois reconnu. Il y a les filles aussi qui en font. Lève la main! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Parce que ce soir, le démon va tomber. Alléluia! Hey! Oui, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Trois démons. Alléluia. Les amis, c'est le premier démon qui est là. Le tout premier. Et il est terrible. Et ce démon est très mal élevé. Il n'est pas sage. Il est très mal élevé. 3. Et l'église de Dieu est vaincue aujourd'hui. Et c'est le message que ce démon-là donne. La vie chrétienne, là, c'est dans le cœur. C'est pas, tu es vaincu. Tu n'es pas délivré. Ce démon est en toi. La vie chrétienne, c'est pas quand tu vas toujours arriver. Il prie à la maison, tu es vaincu. Le monsieur avec qui tu couches, c'est pas ton mari. Tu fais quoi avec lui? Il est en train de te remplir de
démon des choses. Il est en train de te remplir. Pourtant, c'est lui, il n'a pas décidé de te marier. Mais regarde, chaque jour, il te communique. Et ta cantine est en train de remplir. Chaque jour, c'est pas là. C'est lui. C'est le démon là qui fait ça. Il n'y a pas de femme idéale sur la terre. C'est Dieu qui donne une femme. Je parle aux hommes. Il n'y a pas de femme idéale sur la terre. Si tu es délivré, que la fille est délivrée, vous deux là, vous êtes idéal. C'est ça on dit non. Vous êtes idéal, non? Mais vous êtes idéaux. Vous êtes idéal. C'est-à-dire que c'est Dieu qui transforme. Non, c'est celle qui est bien. Quand tu fais ça, c'est ce démon-là qui fait ça. Non, c'est l'homme-là qui me plaît. Non, non, non. Il n'y a pas de bel homme sur la terre. C'est Dieu qui transforme. Et la femme-là, elle a eu un bon mari. Est-ce que tu connais le monsieur là? Est-ce que l'homme là, tu le connais? Le monsieur là, qui est en train de faire ça, tu le connais? Quand il sort matin, il est bien habillé. Quand il marche comme ça, on dit, ah, c'est pas ça. C'est Dieu. Alléluia. 3 démons. Je vais citer rapidement les 2 autres démons. Parce que le Seigneur dit de m'arrêter. Le deuxième démon, c'est Mammon, le dieu argent. Le deuxième démon, c'est Mammon, le dieu argent. L'argent, l'argent, où est l'argent? Oh, l'argent. C'est un démon. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que le Seigneur dit que ce n'est pas trop ça le message sur Mammon là. C'est le premier démon là. Le premier là. Je vais revenir encore dessus tout à l'heure. C'est pour ça que le deuxième c'est Mammon. Est-ce que vous comprenez? C'est Mammon. Je vais revenir là-dessus un jour. C'est ce démon là qui nous pousse à courir après l'argent. Ça je passe là-dessus. Le troisième démon c'est le démon de la sorcellerie. Le troisième là, c'est le démon de la sorcellerie. Le troisième démon. Mais je vais revenir un jour là-dessus. Pour vous dire que le premier démon aussi est expert en sorcellerie. C'est le prince ou le démon qui active les œuvres de la sorcellerie dans le domaine de la séduction. Regardez comment il travaille. Parce qu'il a dit que séduire, c'est ensorceler. Donc c'est un démon de sorcellerie. Comment une fille peut attirer un homme? Tu ne connais pas la fille en train de passer, puis ton cœur fait bouillard. C'est ce démon-là qui fait ça. Tu es attiré jusqu'à même. Tu es en train de marcher, puis tu oublies, tu marches, et puis. C'est ce démon-là qui fait ça. Je ne suis pas en train de blaguer. Il y a des gens, ils marchent, et puis ils regardent la fille, et puis. Hey, alors qu'ils sont avec leur femme. C'est ce démon-là qui fait ça. C'est un démon de sorcellerie. C'est aussi un démon de sorcellerie. Et vous comprendrez que chaque personne, ou chaque femme, ou chaque homme qui est possédé par cet esprit, il est très jaloux. Et il nous pousse à aller consulter les sorciers. C'est leur ancêtre, le sorcier. Il nous pousse à aller consulter pour faire des pratiques, pour garder notre homme. C'est un démon de sorcellerie. Il travaille aussi dans la sorcellerie. 3 démons. Le démon qu'on appelle communément la sirène des eaux. C'est l'esprit mauvais. Un démon tellement mauvais et tellement mauvais que l'église du Seigneur aujourd'hui a été vaincue. Que l'église de Jésus est vaincue. 3 démons. Mes amis, je vais également vous dire, et c'est là que je vais terminer, c'est ce démon-là qui tue souvent vos maris à cause de leur jalousie. Premièrement, ils peuvent tuer même des hommes. Tu es marié à lui et puis le tue. Et puis il peut tuer votre femme. C'est la même chose. C'est un démon qui aime également le sang. Et c'est ce démon qui nous pousse à faire des sacrifices. C'est ça, sa séduction. Et c'est ça, sa sorcellerie. 3 démons. Mes amis, voici un peu ce que le Seigneur voulait que je dise. Voilà ce que le Seigneur voulait que j'apporte comme exhortation. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Or, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Ce qui veut dire que notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous ne voyons pas. Mes amis, il y a des esprits qui sont là. Et il y a des démons qui nous combattent. Particulièrement, c'est ce démon-là qui le fait. Tu sais où il a posé la main dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait avec ton sperme? Qu'est-ce que tu as fait avec la sémence que Dieu a mise en toi? Où est-ce que tu te retrouves avec ces choses-là? C'est un démon qui t'a vaincu. Alors Dieu dit comme ça que ce soir, il y en a qui seront délivrés, simplement. Alors c'est le sujet de notre prière qui est là. Nous allons prier le Seigneur. Je ne viendrai pas prier pour vous, hein. Chacun va prier pour lui-même. Si tu ne veux pas prier, tu retournes avec ton démon. Et bien nous, on retourne chez nous, tranquillement. 3 démons. Je n'ai pas voulu parler des mèches en profondeur, ni de certaines choses, mais c'est eux qui sont à l'origine de toutes ces choses. C'est une couronne, les mèches que vous avez sur la tête. Une couronne démoniaque. C'est une porte ouverte à la possession. Mes amis, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons prier maintenant? Je n'ai rien contre vous, hein, mais j'ai dit la vérité. Celui qui n'est pas d'accord, n'a qu'à aller chez lui. Mais celui qui est d'accord et qui reçoit, ou qui a reçu ce message, nous allons prier ensemble, et puis Dieu va nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ça sera un combat spirituel. Tu as dit à Satan, je ne savais pas. Tu dis, Jésus, je me suis souillé par terre. Tous mes enfants, je les ai versés par terre. Aujourd'hui, là, je vais les reprendre. J'étais un maquisard. Seigneur, ce démon-là m'a touché. Viens à mon secours. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors l'alliance sera brisée. Et parce que tu as rencontré une fille dans ta vie qui t'a marqué. C'est un démon. C'est un esprit. Et le jour où tu as eu le premier rapport avec cet homme ou cette fille, ta vie n'a plus jamais été la même. C'est un démon. C'est ce démon-là qui est là. Vous voyez les jeunes filles qui sont zélées dans les assemblées. Elles sont fiancées, elles sont zélées. Mais quand elles se marient, dès qu'elles ont le premier rapport avec leur mari, 1 mois, 2 mois, elles s'éteignent complètement. 3 démons, ils sont là. Tu peux dire, moi, j'ai grandi, je n'ai jamais connu de femme. Mais ton papa ou ta maman ont connu des gens avant qu'ils t'accouchent. Tu es sorti d'où? 3 démons. C'est pour cela que le démon te poursuit aussi. Alléluia. Vous savez, Satan n'a jamais voulu que les enfants de Dieu